Monsieur le Président, je vous remercie. La question que je me pose, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à connaître l'enveloppe totale du FEDOM. Mais, Monsieur le Ministre, dans l'exposé des motifs, vous indiquez bien que la contribution de l'État sera portée de 50 à 60%. Le terme est impropre. La volonté y est. Il fallait dire est réduite de 60 à 50%, car nous sommes aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2006, avec une possibilité jusqu'à 60%, et ce que vous proposez est donc une réduction. Mais si vous proposez cette réduction-là, c'est vous, dites-vous, dans l'exposé des motifs, pour que le coût pour l'État ne soit pas trop important. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quand on prend un dispositif qui a fonctionné dans l'Hexagone, celui relatif à ce qu'on a appelé l'ARE, on a vu immédiatement la piste et les possibilités que ce dispositif-là a offert. Chez nous, Outre-mer, il ne fonctionne pas bien pour quelles raisons? 60% aujourd'hui est porté par l'État, 12,50% par chacune des collectivités, les 10 autres pourcents à la charge des partenaires sociaux. On se rend compte que s'il n'a pas pu être abondé davantage, c'est parce qu'il y a une faiblesse dans son financement, non pas dans le nombre de demandeurs. Cher collègue Berthaud Audifax, il est à la Martinique aussi important qu'à La Réunion et des dossiers sont rejetés. Des dossiers ne sont pas examinés par les directions du travail, par les services des consulats, parce que l'enveloppe budgétaire manque. Alors, quand l'État dit « je vais améliorer la défiscalisation, je vais en corriger les effets pervers », Monsieur le ministre, mettons-nous bien d'accord. Si cet outil fiscal est indispensable, notamment pour les investissements, qui voulons-nous véritablement protéger? Est-ce que ce ne sont pas les domiens les plus pauvres? Est-ce que ce ne sont pas les ultramarins les plus en difficulté? Si aujourd'hui, quand vous proposez cet amendement-là, vous acceptez, en politique, je dis bien en politique, on verra après le problème budgétaire, en politique, d'affirmer de manière très forte que sur cet amendement-là, vous augmenterez la part de l'État à 80%. Et sur quel argent? Eh bien, prenons la TVA perçue. Mais c'est la TVA locale, hein, celle versée uniquement à l'intérieur de nos économies insulaires, qui finance ce dispositif. Et vous allez à ce moment-là véritablement permettre que tous les seniors de plus de 55 ans puissent partir, mais le corollaire c'est quoi? C'est que l'entreprise doit embaucher immédiatement un jeune de moins de 30 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure, à La Réunion, on partage cet avis-là avec moi, comme d'ailleurs le partagent d'autres collègues de la majorité. Ouvrons-le aux travailleurs handicapés, quel que soit leur âge. Voilà un geste fort. Voilà ce qui peut concrètement permettre que dans nos régions, immédiatement, on impulse et on déclenche une dynamique d'embauche. Et je veux juste ajouter, Monsieur le Président, et j'en aurai terminé. Je veux juste ajouter que quand on parle de moyens financiers, qu'est-ce qui paraît plus grave pour le budget de la nation que d'accepter que sur le FEDOM, l'on augmente, notre quote-part? Alors, je cherchais mon document, voilà, je le retrouve. Alors que s'agissant des départs négociés en commun, les collègues ont simplement mis en place un dispositif qui vient percuter et compenser les sommes qui devront être versées à l'État et à la sécurité sociale. Alors j'ajoute, et pour terminer, que dire en plus, et c'est pour ça que je regrette de ne pas pouvoir sous-amender cet amendement-là, mais dire en plus que seules les entreprises du BTP et celles concernées par les alinéas 2 et 3 de l'article 752-1-3 du Code de la sécurité sociale seront concernées, c'est restreindre le champ d'application, c'est restreindre encore le champ des bénéficiaires. Monsieur le ministre, je vous en prie, vous nous avez dit votre volonté de lutter contre l'emploi. Vous nous avez dit l'engagement fort et la priorité que cela constituait. Alors je souhaite que là, devant la représentation nationale, quitte à ce que nous ayons une petite suspension pour qu'on puisse ensemble en débattre, je souhaite que là, sur un moyen aussi fort que celui-là, le congé solidarité soit d'abord
poursuivi pour un délai de 2 ans. Deuxièmement, que le pourcentage de participation de l'État, au lieu d'être réduit, soit au contraire augmenté à hauteur de 80%. C'est chose tout à fait possible, et vous savez ce qu'on dit généralement, c'est une formule que j'aime, ma décision est prise, faites entrer les juristes. Là, le législateur est présent, nous saurons, monsieur le ministre, vous aider à gagner cet arbitrage-là.